Bonjour tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui avec un nouveau vlog qui de base devait pas être forcément comme ça. Il devait être un petit peu plus intéressant ce vlog. Mais la vie en a décidé autrement. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui je reviens avec un vlog de ma rentrée à l'université de Montréal. Ouais. Comme vous le savez, j'ai intégré cette année un Master 2, droit des affaires comparées, qui est une fac, qui est un master en collaboration avec l'université de Montréal. Pour le deuxième semestre, on devait partir à Montréal pour effectuer le deuxième semestre là-bas, dans le cadre de cette collaboration, et à la fin, voilà, on allait obtenir un LLM de l'université de Montréal, ce qui est super cool. Sauf que voilà, la vie a fait que la vie on a décidé tout simplement autrement. J'ai fait toute une vidéo où j'ai blablaté par rapport à ce sujet là, donc si vous l'avez pas vu, le lien sera en haut. J'ai pris du coup la décision de pas partir à Montréal. L'université de Montréal a du coup mis tout le deuxième semestre de nouveau à distance. Et là aujourd'hui je vais avoir du coup mon premier cours, donc c'est en théorie ma rentrée, c'est pour ça que je me suis un peu, voilà, fait toute belle. Faut vraiment être dans le mood un peu genre c'est la rentrée, etc. Bien sûr ça aurait été beaucoup plus intéressant si du coup les cours se trouvaient en présentiel. Mais je me suis dit, je voulais quand même vlogger cette journée, donc je vais la vlogger. En théorie c'est pas mon premier cours, ça devait être mon deuxième cours. Sauf que le premier, personne nous a prévenu en fait que la rentrée c'était la semaine dernière, qu'on a eu un cours, un premier cours qui s'est passé le 6, donc on n'était pas au courant. Ça va être quand même le premier cours que je vais suivre en direct. Donc c'est un cours de droit logistique des entreprises, un cours qui est en option. Donc en tout ce semestre là je vais avoir 4 cours, 2 qui sont obligatoires et 2 qu'on a pu choisir en option. Voilà, j'essaie de me connecter. Et du coup ce cours il commence à 14h15. Là il est 14h11 actuellement. Et oui, j'ai mis en fond d'écran Andrei et Natashka de la série BBC, l'adaptation du livre La guerre et la paix de Tolstoï, que je suis en train de lire du coup en russe, mon premier livre que je lis en russe, que je veux lire, voilà, jusqu'à la fin. Et surtout qu'il y a un deuxième bouquin, donc là ici il y a le tome 1 et le tome 2, et ici il y a le tome 3 et le tome 4. C'est un peu mon projet pour ce semestre-là, vu que je vais pas avoir beaucoup de cours, beaucoup de temps libre, donc je veux investir au maximum dans tous les trucs que je voulais faire, comme vidéo YouTube, reprendre la lecture. Et vu que j'ai vu en fait la série, que je suis tombée amoureuse de cette série, genre vraiment si vous l'avez pas vue, regardez-la, ça s'appelle du coup War and Peace, donc la guerre et la paix, qui est la série qui est sortie en 2016, produite par BBC, adaptation de ce bouquin. Une série juste magnifique, vraiment trop belle. Il y a 6 épisodes d'1 heure à chaque fois et juste magnifique. Donc ça c'est dit. Alors, donc. Pourquoi j'ai 2 fois droit des affaires avancées? Ok. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment, des problèmes techniques par rapport à et administratifs par rapport à notre programme. Donc j'espère que ça va se régler parce que c'est hors de question que je paye 6 000 € pour le LLM, parce qu'on nous avait promis un prix d'amis, vu que c'est un programme un peu particulier pour nous. Sauf que c'est toujours pas le cas pour le moment. Voilà un peu comment ça se présente. J'ai mon petit café portable. Et c'est parti. Yes. Donc voilà.
peux faire la suite. Bonjour monsieur. Donc j'ai fait une licence de droit français et droit allemand. J'ai intégré un master 1 droit des affaires à Lyon 2 qui m'a permis du coup d'intégrer ce master 2 droit des affaires comparé comme objectif de devenir juriste d'entreprise. Ce que je compte faire avec les connaissances acquises pendant ce cours-là, je pense que c'est toujours important d'avoir des connaissances en plus sur les différents systèmes juridiques dans le monde, surtout lorsqu'on souhaite avoir une carrière internationale. Peut-être je serai également amenée à l'avenir de travailler du coup avec des personnes qui proviennent de l'Amérique latine et qui ont des connaissances et des bases par rapport à ce droit-là. Donc je pense que ça me sera utile. Merci Christina. Et c'est parti pour mon deuxième cours de la journée, droit anglo-américain. Ça va être un cours qui va commencer à 22h. Là, il est 21h56. Le cours commence à 22h jusqu'à 1h du matin. Donc on adore, on aime beaucoup le décalage horaire. Je suis plutôt bien préparée, j'ai mon petit café pour pas m'endormir. J'ai mon petit Vouvray aussi. Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur, 18 ans. Ça se fait. Donc on va se connecter. C'est un cours qu'on a raté la semaine dernière parce que on n'était pas en courant. Donc là ça va être vraiment la première fois. Donc on va voir ce que ça va donner. Salut, je suis sortie me promener un petit peu. J'en ai marre, j'ai l'impression de tourner en rond chez moi, dans ma maison. On est vendredi aujourd'hui, le 15. J'ai pas eu cours aujourd'hui. Aujourd'hui il fait tellement beau, genre j'aime trop la journée. Le ciel est trop beau. Dimanche j'ai décidé de rentrer du coup à Lyon. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression de tourner en rond dans la maison de mes parents. J'ai pas grand chose à faire. Personne n'est à la maison à chaque fois, donc je me dis que me retrouver un peu avec moi-même à Lyon, ça va pas me faire du mal, bien au contraire. La motivation, comment vous dire, est à 0, même moins que ça. J'ai vraiment perdu toute motivation, toute envie aussi, à cause du moral qui est complètement à 0 en ce moment. C'est pas des temps très évidents en ce moment. Quelques instants, notre train sera en gare de Lyon-Perrache, gare terminus de ce train. Donc, règles juridiques applicables sur le marché de destination. Dans fabrication du produit, j'ajouterais aussi, ça va ensemble, sélection du fournisseur. Moi, je rajouterais... Oui, allez-y. Oui. Déterminer le type de distribution, si c'est une distribution exclusive ou autre. Ça. Salut tout le monde. Alors, je vous retrouve enfin. Donc comme vous pouvez voir, je suis de retour dans mon logement Crous, donc à Lyon. Ça fait bizarre d'être de retour. Je ressentais tout simplement le besoin de me retrouver un peu avec moi-même, vraiment toute seule. Pour me concentrer justement sur un peu plus mes projets, mon travail et moi. Ma santé mentale un peu. C'est vrai que ces derniers temps ça n'allait pas très bien. Je dors très mal, je fais des insomnies depuis plusieurs semaines maintenant. Au moment où je me couche, il y a toutes ces pensées qui arrivent et du coup je réfléchis trop. Il faut essayer que je
me retrouve en fait, que je retrouve une sorte de positivité, de voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. J'ai eu cours aujourd'hui, comme vous avez pu voir, droit et gestion logistique des entreprises. J'adore ce cours. Je suis pas du tout fan de tout ce qui est droit des transports, mais ce cours-là, il me fascine parce que il y a aussi le côté management et je trouve que, enfin c'est pas juste je trouve, c'est un fait, on voit pas du tout de management en droit des affaires, ce qui est extrêmement problématique parce que droit des affaires c'est quand même le droit qui entoure les affaires et les affaires c'est quoi? C'est le management, ce sont les entreprises et comment est-ce que tu veux comprendre comment une entreprise fonctionne si tu n'as aucune connaissance en fait sur le management. C'est compliqué parce que mes cours sont l'après-midi ou tard le soir à cause du décalage horaire, du coup bah en fait je me réveille tard, oups. Et du coup, bah, je fais pas grand chose de mes journées à part cours. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah oui. Oh mon dieu les gars. Ok. C'est très compliqué en ce moment avec notre master, particulièrement avec notre LLM. On nous avait prévenu dès la rentrée que voilà, le LLM il était payant, mais que c'était vraiment pour le coup à un prix d'amis. Et on nous a prévenu à l'avance que on n'allait pas dépenser plus de 1200 € pour le LLM, en dehors de tout ce qui était logement, frais de vol, etc. Il faut savoir que mon master il existe depuis 15 ans. Mais le truc de LLM c'est juste cette année qu'ils l'ont intégré. C'est-à-dire qu'avant les gens ils allaient à Montréal juste pour le simple fait d'aller à Montréal, d'acquérir une culture juridique en plus, mais sans avoir de certificat vraiment derrière, c'est-à-dire qu'ils avaient simplement un Master 2 à la fin, basta. Sauf que cette année, c'est la première année, forcément ça tombe sur nous, sinon c'est pas drôle. À la fin de cette année, j'ai un Master 2 et en plus j'ai un LLM. Alors qu'en général, les LLM, on le fait après un Master 2. Généralement, c'est hyper cher. Enfin, voilà, on parle de 10 000, 13 000. Enfin, ça peut monter vraiment très rapidement selon l'endroit où tu vas aller. Concrètement recherché dans les grands cabinets, grandes entreprises et compagnie. Donc, nous, on était hyper ravis. C'est pour ça que j'ai également accepté. Parce que voilà, mobilité au Canada, LLM en plus. Pas cher du tout, 1200 vraiment pour le coup c'est prix d'amis. Le truc c'est que on devait du coup partir à Montréal et on aurait dû recevoir une bourse de mobilité qui était environ de 1200 €. De base j'avais prévu du coup de payer mon LLM avec cette somme là. Montréal a mal compris pendant les négociations, ce prix exceptionnel allait s'appliquer simplement aux étudiants de nationalité française ou belge. Alors que de base pendant les négociations, le terme de nationalité n'a jamais figuré apparemment dans les négociations et du coup en fait c'est un quiproquo. Déjà il y a eu un énorme problème technique, ce qui fait que pour les Français, pour les non-Français, on a tous eu des sommes vraiment différentes. C'est un peu le bordel déjà de base, mais en plus c'est rajouté du coup ce quiproquo par rapport à différents prix selon la nationalité et bref, ça a été... Niveau administration, vraiment je pensais que j'avais vu le pire avec à Tours puis à Lyon 2 qui voilà, l'administration générale partout c'est un peu la galère. Mais là, vraiment, je pensais pas que j'étais arrivée au max, mais maintenant je suis arrivée au max. Si on paye pas le LLM, c'est pas juste qu'on n'aura pas de LLM, on n'aura pas de Master 2 non plus parce que les deux sont liés. Je n'ai pas les moyens de dépenser 6 000 € comme ça d'un coup. Notre responsable a quand même réussi à raisonner en fait Montréal. Le prix il a baissé, mais il y a toujours une inégalité entre les étudiants de nationalité française et les étudiants qui n'ont pas la nationalité française. Moi j'ai quelque part de la chance dans mon malheur dans le sens où j'ai la nationalité canadienne, du coup j'ai un prix qui est un peu moins que mes autres camarades qui ont une autre nationalité. On me demande plus que 3 000 €. Ça reste 3 000 €, c'était pas ce qui était prévu de base. Négocie ce genre de truc, on est juriste, on sait très bien qu'il faut définir tous les termes importants et à mon sens, étudiant du Master 2, droit des affaires comparées, c'est un terme qui est important à définir. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et le fait qu'apparemment ça n'a pas été fait, je sais pas. De coup d'État après l'indépendance de la région politique. No matter what you've been through or where you've been.
rapport à ma santé mentale, par rapport à moi, je me sens tellement mieux. Décembre et surtout janvier étaient vraiment des périodes très compliquées pour moi. J'ai très mal vécu le deuxième confinement comme beaucoup d'entre nous. L'après deuxième confinement était très compliqué pour moi également. Du coup j'ai pris la décision de revenir à Lyon et honnêtement c'était la meilleure décision que j'aurais pu faire. Je suis également partie à Nancy pour quelques jours pour voir ma meilleure amie. Le fait vraiment d'être revenue de Nancy qui m'a reboosté à bloc. Je suis trop motivée et je fais plein de trucs. Tous les jours je fais plein de trucs, je touche à plein de mes projets. Ça fait des mois que je veux débuter les recherches de stage. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et après j'étais dans ce mood où j'arrivais pas à m'en sortir. Et la recherche de stage était une des facteurs qui m'angoissait le plus, j'étais pas bien en fait et j'arrivais pas à passer le cap de me mettre devant l'ordinateur et envoyer quoi, genre on s'en fout quoi, genre juste envoie. J'arrivais pas, c'était plus fort que moi, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête mais j'arrivais pas. Et là le fait d'avoir réussi à envoyer une première candidature, même si c'est juste une seule et que je suis grave en retard parce qu'on est déjà en février et que j'aimerais bien commencer voilà mai, mais je pense que jamais je vais commencer en mai, je pense que ça sera plutôt juin juillet, mais je suis quand même grave en retard. Ça me met aussi une pression, mais c'est plus du tout cette même anxiété, cette même peur en fait qu'avant. Donc je suis vraiment focus sur ça, j'essaie de faire mes lettres de motivation correctement, etc. Il y a eu un pote de Paris, Max, donc si tu vois cette vidéo, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc Max qui est venu me rendre visite pendant un week-end. C'est un étudiant qui est aussi en droit à SAS, en dernière année, qui a un parcours extrêmement intéressant et je voulais faire une vidéo avec lui mais finalement on avait tellement de trucs à faire, enfin je voulais vraiment lui montrer Lyon, etc. Donc on n'a pas trop eu le temps. Comme vous le savez, j'ai participé du coup dans un programme de parrainage et de marrainage pendant le semestre dernier. J'avais 3 filleuils et il y en a une qui sortait un peu du lot dans le sens où elle était vraiment très motivée, très investie, elle voulait vraiment réussir. Elle m'a envoyé un petit message il y a quelques jours pour me demander si on pourrait se voir rapidement parce qu'elle avait un petit cadeau et j'étais là mais mon dieu qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de cadeau pour toi, pourquoi tu m'en fais un? Et du coup elle m'a offert une rose. J'ai jamais reçu de rose, enfin à part de mon papa pour mon anniversaire, mais sinon c'est la deuxième fois que je reçois des fleurs de la part de quelqu'un. Et c'est toujours pas d'un mec quoi. Je suis retournée aussi sur le campus hier, ça m'a fait trop bizarre, genre il y avait personne, mais personne de chez personne, c'est trop bizarre de voir ma fac comme ça. Il neige. Il avait déjà neigé il y a quelques jours, semaines, je dirais une dizaine, je dirais il y a une dizaine de jours ça avait déjà neigé à Lyon. J'ai testé du coup le repas du Crous à 1 €. En vrai c'était vraiment pas mal, tout le monde prenait la même chose, des petits pois, des carottes, du poisson, du blé, avec il y avait un yaourt, une pomme et un petit bout de morceau de pain. Donc je suis partie faire les courses aujourd'hui et là je me dirige vers une boulangerie parce que j'ai pris un Good to Go hier. Donc on va tester tout ça. Et voilà, la neige elle est tombée du coup hier, comme je vous ai montré. Maintenant il y a de la neige partout. Donc je viens de revenir à la maison et voici le petit panier que j'ai reçu aujourd'hui d'une boulangerie du coin par le biais de l'application Too Good To Go. Donc j'ai reçu une brioche pralinée, donc la spécialité lyonnaise, une part de pizza et une demi-baguette. Sachant que j'ai payé 3 € pour ce panier là, je trouve que c'est plutôt intéressant. Pour une première fois je suis quand même plutôt contente, mais ça fait depuis des jours et des jours que j'essaie d'actualiser pour tout simplement me choper quelques sushis parce que ça, je trouve que ça doit être vraiment le bon plan à faire. you.
je vais aller en ville là, à Bellecour précisément, pour voir Caroline de la chaîne Caro BMB. Donc c'est ma copine qui fait également des vidéos sur YouTube, aussi centrée sur le droit, donc si vous ne la connaissez pas, si vous ne la suivez pas encore, voilà, le lien sera en haut. Depuis que je suis à Lyon, on a un peu mis en place cette petite tradition d'essayer de se voir à chaque fois quand on est disponible, pour un peu se raconter nos vies. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était avant les vacances de la Toussaint, donc avant que je rentre me confiner chez mes parents. On a beaucoup de choses à se raconter, beaucoup de choses à rattraper, de son côté comme du mien, et voilà. Donc je vais vous prendre avec moi, et c'est parti. Ouais, il est marque 1, marque 2 et marque 3. Coucou, donc j'ai retrouvé ma Caroline, hello, de la chaîne Caro BMB. Et on se trouve actuellement là, au niveau de l'Hôtel-Dieu. Donc on a passé 3 heures je crois. Ouais, je sais pas. Changer. Il était là. Il est 17h déjà. Ah ouais. Bientôt couvre-feu. Ah merde. Faut encore rentrer à la maison. En tout cas on s'est retrouvés, on a un peu papoté, on a fait une mise à jour de nos vies. Ouais. Ça nous a fait du bien. On va essayer de se recapter pour faire du contenu ensemble. Ouais, très vite. Il faut, on a plein d'idées. Et voilà. Donc je viens de rentrer chez moi après cette petite après-midi passée avec Caro de la chaîne Caro BMB. C'était super cool, ça m'a fait trop plaisir de la revoir. C'est vraiment une fille que j'adore, avec qui j'adore passer du temps. Juste avant, je suis partie chez Eram parce qu'en fait j'avais reçu une carte cadeau de la part de mes parents pour Noël. J'ai choisi 2 paires de chaussures et je voulais vite fait les montrer. Donc la première paire que j'ai choisie, ce sont des bottes hautes qui arrivent pas forcément jusqu'au genou, mais que j'aime beaucoup, qui sont comme ça noires, que je trouve très stylées. Donc je suis en train d'essayer plein de tenues pour voir un peu avec quoi je pourrais le combiner. Je suis désolée pour le bordel derrière, les habitués sont habitués. Outfit de soirée lorsque on pourra retourner, refaire des soirées. Et en plus j'ai opté pour cette paire de derbies noires pour mon stage. Je suis partie aujourd'hui ce matin, de nouveau une nouvelle petit panier de Too Good To Go. Et je me suis chopé des petits sushis. Donc je vais les savourer devant la villa des cœurs brisés. Ne me jugez pas. Le panier de 22 sushis me semble, mais est revenu à 7 € au lieu de 20. Bon appétit. Voilà, vous allez bien? Ça va et toi? Donc je pense que c'est pas des recherches approfondies qui demandent, donc je pense qu'honnêtement les documents là qu'on a lus, ça va nous suffire. Nous avec Jaime, les documents qu'on avait, franchement il n'y avait rien dedans. Personnellement j'ai lu les deux. Au Brésil c'est très très complexe. Quand j'étais en train de chercher les trucs pour les tribunaux, j'ai vu que le Brésil avait signé beaucoup de conventions sur l'arbitrage et tout. Oui, bah oui, on en a occupé. L'arbitrage ça va pas être très compliqué parce que faut se référer aux conventions directement, il n'y a aucun souci avec l'arbitrage. Et donc on sait déjà que dans la vidéo focus sur l'arbitrage, on va déconseiller les tribunaux parce que déjà là, nous on galère à comprendre alors. Ah non mais c'est ouf, vraiment c'est incroyable. Notre pause ça. Je voulais juste vous filmer cette dernière petite scène pour vous remercier d'avoir visionné ce vlog. Je sais qu'il était très long, je sais qu'il était peut-être pas forcément très passionnant, mais il était sincère comme toujours. J'aime en fait partager ma vie telle qu'elle est avec vous et tout simplement ne pas vous mentir, ne pas rendre les choses vraiment plus jolies qu'elles ne le sont en réalité. Ces derniers temps c'était très compliqué, je l'ai abordé dans tout le long de ce vlog et je suis contente de voir que je remonte à la surface, que j'ai l'impression beaucoup de gens remontent également à la surface, enfin en tout cas les gens que je suis sur Insta, j'ai aussi vu qu'on est tous passés par là et qu'on remonte tous en fait un peu à la surface. Si vous êtes passé par là, si vous êtes toujours en train de passer par là, sachez que je vous comprends et que prenez votre temps, vraiment. C'est très important de prendre du temps pour soi. Je sais qu'on a tous beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, mais c'est également un choix que j'ai pris en fait de délaisser tout ça, le temps qu'il me fallait, donc en fait tout un mois presque.
2. C'est ce dont j'avais besoin en fait, tout simplement. Je vais vous laisser parce que honnêtement, ce vlog est déjà assez long. Je vais revenir à mon cours musical avec ma pause. Ouais. Donc c'est toujours la petite pause là. En tout cas, je vous embrasse fort et confiance en vous, c'est très important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!